Équation du second degré, résolution graphique. Donc on a vu précédemment comment résoudre f de x égale 0 graphiquement. Maintenant on va voir d'autres équations du second degré. Par exemple f de x égale g de x avec f de x une fonction du second degré et g de x une droite par exemple. Et puis f de x égale 200, donc toujours f de x une fonction du second degré et 200 c'est une constante, donc une droite horizontale. Donc on cherche toujours à trouver la valeur de x pour laquelle l'égalité est vraie, c'est-à-dire que cette valeur va se trouver sur l'axe des abscisses, ici en vert. Donc on regarde pour le premier cas où sont les valeurs où on a égalité. Donc on a égalité à ces deux points d'intersection et donc on va trouver les valeurs de x correspondantes en faisant une lecture verticalement. De la même façon, pour l'autre cas, deux points d'intersection, donc deux endroits où f de x égale 200, et nous ce qui nous intéresse c'est la valeur de x correspondante. Donc on va lire graphiquement cette information-là. Alors, pour les équations du second degré, on a toujours trois cas de figure différentes, donc soit 0 solution, soit une ou soit deux solutions. Donc pour le même type d'exemple que précédemment, on va avoir ici entre la courbe et la droite, quelle que soit l'inclinaison de la droite, ici pas de point d'intersection, donc pas de solution. Ici, à chaque fois un point d'intersection pour chacune des courbes et de la droite qui sont repérés ici par les points, donc une solution dans chacun des deux cas. Et enfin, le cas qu'on avait déjà vu précédemment, donc deux points d'intersection entre la droite rouge et la courbe bleue, ici donc l'équation aura deux solutions. Voyons un cas particulier, enfin un exemple précis, ici on a notre courbe, donc f, et puis on veut savoir quand est-ce que f de x égale g de x, et notre droite, ici g est représentée en rouge. Donc on veut toujours trouver la valeur de x pour laquelle l'égalité est vraie, c'est-à-dire la valeur qui se trouve sur cet axe vers l'axe des abscisses. Donc on repère les endroits où on a effectivement l'égalité, c'est-à-dire f égale g, donc à ces deux croix ici, aux deux points d'intersection, et on va lire sur l'axe des abscisses les valeurs qui correspondent, c'est-à-dire ici 3 et 6. Donc la phrase de conclusion, ça va être les solutions de l'équation f de x égale g de x sont 3 et 6. Alors, un autre cas, cette fois-ci avec une constante, f de x égale 8, donc toujours notre tracé de notre fonction du second degré. On repère notre valeur 8, on va tracer une droite horizontale correspondante, donc y égale 8. On cherche toujours la valeur de x pour laquelle l'égalité est vraie, c'est-à-dire la valeur qui se situe sur cet axe des abscisses. On repère les endroits où on a bien f de x qui vaut 8, donc à ces deux croix ici, ces deux points d'intersection, on a f de x qui vaut 8, et on regarde les valeurs correspondantes, c'est-à-dire ici 3 et 5. Donc les solutions de l'équation f de x égale 8 sont 3 et 5, c'est la rédaction qu'on attendra de vous. Alors voyons maintenant un autre cas avec cette fois-ci l'aide de GeoGebra. Donc on a notre tracé, notre G, notre F, et puis on va regarder ici où sont les points d'intersection à l'aide de l'icône point, puis ensuite intersection, et puis on va sélectionner les choses dont on veut l'intersection. Donc deux possibilités, soit on clique sur la formule, soit on clique sur la courbe pour F, et puis on procède de la même façon pour G. Deux points d'intersection apparaissent. Nous, ce qu'on veut toujours trouver, c'est la valeur de x pour laquelle l'égalité est vraie. Donc si on regarde un petit peu de plus près les coordonnées de ces deux points, on va essayer de repérer la valeur qui nous intéresse. Donc on rappelle que les coordonnées du point A, c'est toujours l'abscisse en premier, l'ordonnée en deuxième, donc le x et le y. Donc d'abord le x, donc la première valeur c'est le x, c'est la valeur de x qu'on cherche, donc moins 0,55 et 5,11, ça va être les solutions de l'équation f de x égale g de x, sont moins 0,55 et 5,11. On peut avoir, on avait vu d'autres cas de figure, dans le cas où il y a un seul point d'intersection, on aura une solution et on notera la solution est la valeur qu'on a trouvée. Et s'il n'y a pas de point d'intersection, il n'y a pas de solution et on notera l'équation n'a pas de solution. Un autre exemple, ensuite avec f de x égale 7, toujours sur GeoGebra, donc même procédé, sauf qu'on va saisir la fonction y égale 7, ça va nous tracer une droite horizontale. De la même façon, on fait une intersection de points en sélectionnant le bon icône et puis ensuite
la droite ou la formule et la courbe ou la formule. Les points d'intersection apparaissent. On cherche toujours la valeur de x pour laquelle l'égalité est vraie. Donc ici, si on regarde nos coordonnées, on se souvient que c'est la valeur de x qui est en premier dans les coordonnées. Donc ici, les valeurs qui vont nous intéresser, c'est moins 1,13 et 5,18. Et donc la phrase de conclusion, les solutions de l'équation f de x égale 7 sont moins 1,13 et 5,18. De la même façon, s'il y a une solution, on notera la solution est, et s'il n'y a pas de solution, on notera l'équation n'a pas de solution.